Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 6 au 12 juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne, vous prenez. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et je vous invite également à aller consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, on démarre avec l'énergie générale de la semaine. J'ai un paquet de 4 cartes qui est sorti. D'habitude, je les remets. Puis là, une petite voix m'a dit, vas-y, garde tout. Alors, nous avons la déesse du chemin sacré qui vous dit, laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Donc peut-être pas rester trop dans votre tête, les Sagittaires, cette semaine. Et puis, même si des choses en apparence dans une logique apparente, semble vous indiquer un certain chemin, on vous conseille davantage cette semaine de faire confiance à ce que vous ressentez, à votre intuition, de vous laisser guider intérieurement. Même si ça vous semble, quand je vois ces spirales-là, même si ça vous semble un petit peu... peut-être des chemins détournés, que c'est pas voilà, une voie très, très nette et très tracée, mais c'est pas grave. Si vous sentez que votre cœur, une petite voix vous appelle vers quelque chose, laissez émerger ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ange du nettoyage qui vous dit il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous invite à laisser la logique de côté, parce que si vous suivez la logique sur la base de vieilles pensées, vous allez répéter des schémas qui, semble-t-il, ne vous convenaient plus. Il y a un moment où faire du ménage, c'est bien aussi. On a l'ange de l'émergence qui vous dit il est temps de laisser émerger votre moi réel. Et pour moi, ça fait résonance avec faites confiance à ce que vous ressentez. Peut-être que vous vous êtes appuyé pendant un moment sur la logique, sur l'intellect, sur des croyances, des systèmes de pensée qui vous allaient bien jusqu'à présent, mais qui vous conviennent plus forcément. Et là, vous sentez cette semaine que c'est pas la bonne façon de faire, d'écouter votre tête et d'écouter toujours les mêmes petites voix. Donc là, il est temps de les nettoyer et puis de laisser émerger votre voix réelle, parce que ces petites voix, vraisemblablement, elles ont caché une partie de votre personnalité. Peut-être que même vous étiez déconnecté de certaines parts de vous et vous écoutiez plus totalement. Et pour finir, on a le dieu des enfers qui vous dit vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Alors c'est peut-être quelque chose dans votre environnement, matériel, relationnel, bon, quelque chose ou quelqu'un, mais ça peut être vraiment des schémas. Cette carte du nettoyage, là, qui nous parle de vieilles pensées, de sentiments négatifs, il est possible cette semaine que vous soyez davantage sur... c'est marrant parce que j'ai deux cartes, hein, deux cartes de nettoyage en fait, hein, se débarrasser qui parlent du passé, débarrassez-vous des vieilles pensées, des sentiments négatifs. Ici on vous dit débarrassez-vous de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité, donc on fait du ménage. Et puis il y a deux cartes de nouveauté et d'émergence, celle-ci qui vous dit faites confiance à ce que vous ressentez, ne suivez plus la logique mais faites confiance à ce que vous ressentez et laissez émerger votre moi réel. Donc il y a sans doute une transition qui s'opère cette semaine, les Sagittaires, pour vous, sans doute davantage intérieur. J'ai l'impression que ça commence intérieurement. Après, forcément, hein, quand on fait des changements intérieurs, quand on ne voit plus les choses de la même façon, quand on n'écoute plus les mêmes voix à l'intérieur de nous, forcément, ça se manifeste aussi à l'extérieur. J'ai poussé un peu les cartes parce que, du coup, il y en a beaucoup, vous ne voyez pas tout. Ça se manifeste aussi à l'extérieur et du coup ça peut vous amener aussi à faire du ménage à l'extérieur de vous, peut-être à vous poser la question, est-ce que telle activité me convient encore, est-ce que ce boulot je continue, est-ce que telle relation amoureuse ou pas, hein, c'est pas obligé, mais voilà, de peut-être
repeser les choses qui sont dans votre environnement et de repasser ça au filtre, cette fois de votre intuition, de votre moi réel, plutôt que au filtre de votre logique et de vos pensées, de vos croyances que vous avez depuis un petit moment. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, le 4 de bâton, le 3 de denier, la clairvoyance, le travail et l'accusation. Alors, je vous les montre. L'amoureux, comment je me mets ici? Voilà, c'est mieux. Les amoureux, le 4 de bâton, le 3 de denier, la clairvoyance, le travail et l'accusation. Alors, j'ai l'impression, quand j'étais en train de retourner les deux premières cartes, évidemment les amoureux et l'engagement, je me suis dit, ah tiens, on va parler d'amour. Les amoureux, évidemment, nous parlent d'amour, mais nous parlent de choix, d'indécision aussi, de choix à faire. Et ce 4 de bâton nous parle d'engagement, d'engagement vraiment à long terme, et évidemment peut nous parler de mariage. Mais j'ai la sensation, pour certains, ça parlera peut-être de sentiments, de choses relationnelles à travailler. Mais j'ai quand même plus la sensation que ça va vous parler de travail. Ici, avec le 3 de denier, on est dans le travail, dans le partenariat, dans l'échange d'idées avec d'autres personnes pour faire émerger quelque chose, pour créer ensemble. Et avec cette carte du travail qui est justement sous le 4 de bâton, ça me laisse à penser que ça va plutôt vous parler de travailler sur vous ou de travail de votre vie professionnelle. Alors, au regard de ce que je viens de vous livrer là avec ces cartes, j'ai le sentiment que vous êtes dans une forme j'allais dire d'indécision, mais je le sens pas vraiment comme de l'indécision, parce que j'ai la clairvoyance en dessous, et puis ces messages qui disent écoutez votre intuition, laissez émerger votre vrai moi. C'est comme si je vous disais, vous allez peut-être réexaminer ce qu'il y a dans votre vie cette semaine, à travers le filtre de ce que vous ressentez intérieurement et pas à travers le filtre de votre logique et de votre raison. Et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait de l'indécision, mais que c'est juste que en faisant cette démarche de réexaminer peut-être les engagements que vous avez pris, alors qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, d'association avec des gens, de travail, mais de peut-être réexaminer les engagements que vous avez pris et à travers ce filtre de votre vrai moi, de votre intuition, de votre clairvoyance, de votre cœur, que ça va quelque part vous amener à rééquilibrer et que ça va vous amener au point où vous sentez que vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Il faut travailler dessus. Il faut opérer un changement. Donc ça amène quelque part cette notion d'indécision, de choix. Mais je ne vous sens pas perdu là-dedans. C'est ce que je veux dire. Je ne vous sens pas perdu là-dedans. Effectivement, je vous sens plus en train de... On n'a pas la justice. Il y aurait la justice, je vous dirais clairement, vous avez besoin de sous-peser les choses. Mais c'est un peu cette forme d'énergie que je ressens en voyant les amoureux. C'est davantage de sous-peser. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime plus? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît plus? Qu'est-ce qui me comble le cœur et qu'est-ce qui ne me nourrit pas, ne me nourrit plus? Et de revoir en fait le ou les engagements que vous avez dans votre vie à la lumière de votre intuition, de votre vrai moi, de ce que vous sentez vraiment intérieurement. Et j'ai la sensation que vous avez une vision claire, que justement c'est pas si compliqué pour vous de faire ça à partir du moment où vous vous accrochez pas.
à des vieilles pensées, à des vieux sentiments, à des choses, à ce que vous sentez qui vous tire vers le bas, qui vous a tiré vers le bas jusqu'à présent. Donc ça représente un travail pour vous cette semaine, et un travail notamment par rapport à, avec cette carte de l'accusation, alors on peut vous avoir critiqué, il peut y avoir eu des médisances, des formes d'attaque autour de vous, ça peut être vous vis-à-vis de vous aussi, d'accord. On a cette notion de représentation quand même de justice sur cette carte, pour certains ça peut être le cas, mais j'ai davantage la sensation qu'il s'agit de rééquilibrer ces choses-là, de revoir, de travailler, et possiblement de travailler ensemble. Il y a une notion de partenariat avec cette carte, de travailler peut-être, d'en discuter avec des personnes autour de vous, avec des amis, avec des personnes qui sauront regarder les choses avec un peu plus de recul, et vous aider à faire la part des choses entre ce que vous sentez intérieurement, et puis d'apporter possiblement un brin justement un brin de raison, un brin de logique, un brin d'intellect là-dedans. Mais ce brin d'intellect, c'est, on vous conseille cette semaine que ça ne soit pas vous qui fassiez ça. Donc peut-être que vous gagneriez cette semaine à discuter avec quelques amis, avec de la famille, avec des gens autour de vous, pour peut-être réfléchir ensemble à ce qui vous turlupine. C'est assez étonnant, hein, parce que en haut j'ai quand même des bonnes cartes, j'ai les amoureux, j'ai ce 4 de bâton qui parle d'engagement à long terme, et puis regardez-les, ils ont l'air parfaitement heureux, ce 3 de denier qui nous parle d'association, et j'ai quand même cette sensation qu'il y a comme un grain de sable dans les rouages, et mais pas tellement cette semaine, qu'il y a eu un grain de sable dans ces rouages-là. D'accord? Et que cette semaine, justement, vous travaillez à sortir ce grain de sable, à chercher où est le grain de sable, à nettoyer les grains de sable, qu'ils viennent des autres, puisque là on vous dit de vous débarrasser de choses ou de relations dont vous n'avez plus l'utilité, et puis de vous débarrasser en vous des pensées, de ce qui vous limite, de ce qui vous tire vers le bas. Donc toutes les petites voix, qu'elles viennent de l'extérieur, de votre entourage, professionnel, relationnel, amoureux, peu importe, mais toutes les petites voix que vous percevez comme étant des petites piques, des choses qui vous tirent vers le bas, des choses qui ne vous mènent pas justement à un partenariat riche, épanouissant, qui est porteur sur le long terme. Ok, toutes ces petites voix-là, vous savez que dès que vous les entendez, il faut faire du ménage là-dessus. Et puis ces petites voix, ça peut être aussi intérieurement, ça peut être vous qui vous accusez intérieurement, j'ai pas fait assez bien, ou j'aurais peut-être dû davantage apporter ceci ou cela, etc. ou mieux. Bref, on est tellement doué pour se faire tout un dialogue intérieur, pour se pointer du doigt, pour se dire t'es pas assez ceci, t'es trop cela, etc. Et c'est vraiment en revenant à votre moi profond, en revenant à votre cœur, en revenant à votre intuition. Je sens que votre intuition, elle est quand même assez forte cette semaine, les Sagittaires. Et j'ai vraiment cette sensation qu'il n'en faut pas beaucoup, que finalement, il y a des choses qui tournent bien dans votre monde. Mais il y a des grains de sable quelque part dans les rouages. Et ces grains de sable, ils peuvent venir de l'extérieur, de personnes ou de situations qui viennent vous titiller et faire que ça tourne pas bien à l'intérieur de vous, que ça vous pèse. Et ça peut venir également de vous. Donc, faites du nettoyage. Faites du nettoyage cette semaine, les Sagittaires. Et ça va bien se passer. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Alors, j'ai le fou déjà qui nous parle de se lancer vers quelque chose de nouveau. Il y a un appel aussi avec le fou. On sent qu'il est temps
qu'il est temps de faire autrement, qu'il est temps de voir de nouveaux horizons, qu'il est temps d'essayer d'autres choses. Il y a une blessure de cœur. Okay. Vous avez besoin de vous lancer dans autre chose, ou vers quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais de vous lancer vers du neuf pour laisser derrière vous quelque chose qui vous a peiné, qui a touché votre cœur, qui vous a... alors ça peut être une peine de cœur à proprement parler, hein, une déception amoureuse, mais ça peut être aussi des choses dans votre entourage qui vous ont peiné, des humiliations, des petites phrases, des pics, des choses, voilà, des choses qui vous ont piqué le cœur, qui vous ont heurté, qui vous ont meurtri à l'intérieur, et que vous n'avez pas forcément extériorisé en fait. Alors ça peut être effectivement dans une relation amoureuse, parce que j'ai le 2 de coupe derrière, mais le 2 de coupe nous parle aussi d'harmonie, de stabilité avec quelqu'un, de quelque chose où quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Et j'ai le sentiment que justement ce qui vous a peiné, c'est que vous n'étiez pas dans cette harmonie. Et ça peut être avec vous-même aussi, hein. Ça peut être vos propres petites piques intérieures qui vous ont fait mal. Et là, vous sentez cette semaine que bon, stop, il est temps de faire autrement et d'aller vers autre chose. Du coup, vous êtes face à des options aussi. Vous étudiez les options cette semaine, donc ça vous demande un certain travail, mais prenez le temps de les étudier. Vous êtes, à partir du moment où vous laissez derrière vous, dès que vous sentez que ça vous amène là-dedans, vous savez que ça, c'est à laisser derrière vous. Et dès que vous sentez que ça vous amène vers beaucoup plus d'harmonie intérieure, et d'harmonie aussi avec une autre ou plusieurs autres personnes, là on est plutôt dans le duo, dans le partenariat, et bien là vous gardez, ok? Ouais, vous avez une maîtrise de vos émotions avec le roi de coupe, donc ça va bien se passer pour vous. Il s'agit juste je sens de faire un tri, de travailler à faire un tri. Donc maintenant on est en été, mais j'ai envie de vous dire, je crois que c'est la fin un petit nettoyage de printemps à faire à l'intérieur et du coup aussi à l'extérieur dans votre vie, mais ça commence d'abord en vous-même. J'ai le sentiment que ça commence d'abord en vous-même. Ici on a le contrat, donc peut-être... cette carte parle d'engagement, peut-être que pour certains ça parle de travail, qu'il y a des choses à rééquilibrer, à mettre d'équerre, j'entends, dans votre travail. Si vous étiez en pourparlers ou en recherche d'un nouveau travail qui vous amène vraiment une stabilité, vraiment un travail d'équipe qui vous faisait envie, vraisemblablement ça se décante. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas aussi un travail intérieur à faire en vous, d'accord ? Oui, vous avez une réussite derrière qui vous amène, pareil, la joie, l'engagement, alors pour certains, ça parle d'engagement affectif, de mariage aussi, mais là j'ai le sentiment quand même que ça vous parle plus généralement de mettre en route des choses qui vont dans le bon sens, de signer pour des choses dans votre vie, au propre comme au figuré, de dire ça je garde pas, ok top là, mais c'est vraiment pour aller vers du long terme, vers de la joie et de la félicité à long terme, ok? Pour ceux à qui ça parle d'argent, c'est prometteur parce que la roue tourne pour vous et ça va être productif et ça va changer la donne pour vous. Donc ça va dans le bon sens tout ça. Il s'agit juste de faire un petit peu ce nettoyage de printemps, de laisser derrière vous les grains de sable, et puis du coup la roue va tourner dans le bon sens tant que vous êtes connecté vraiment à vous, que vous êtes vraiment vous-même et que vous laissez votre intuition, votre cœur vous guider parce que c'est le meilleur des baromètres. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes dans l'action... dans l'action cette semaine, l'as de l'action et le 3 de l'action. Alors l'as de l'action vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Pour certains, c'est matériellement, il se passe des choses dans votre vie et possiblement dans votre vie professionnelle où il y a un changement qui s'opère pour du mieux, pour du long terme. C'est pas du petit changement comme ça, c'est réfléchi et c'est quelque chose de stable, donc de prometteur.
Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Donc ça peut être une ancienne habitude, par exemple, à laisser derrière vous. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Et le 3 de l'action vous dit tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, il y a encore cette notion de laisser de l'ancien derrière soi parce que ça ne fonctionne plus et d'aller vers du nouveau. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? On vous repose la question encore. Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Est-ce que tu vas garder les anciens schémas en sachant que ça tournait pas toujours rond et que ça t'a pas exactement amené à cet épanouissement total que tu cherchais? On a eu, elle est où? Voilà, il y a quelque chose qui a blessé là-dedans. Ou est-ce que tu vas prendre une nouvelle voie pour le meilleur? Voilà, puis un petit voyager peut s'avérer nécessaire. Pour certains, ça peut vous demander également effectivement de voyager, mais ça ne parlera pas à tous. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous éclairera pour passer une excellente semaine. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, prenez bien soin de vous, passez une belle semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.